pas de déclaration ministérielle. À la rubrique présentation de projet de loi, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bonjour Mme la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail présente le projet de loi numéro 27, loi modifiant diverses dispositions concernant les décrets de convention collective et l'industrie de la construction. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie diverses dispositions concernant les décrets de convention collective et l'industrie de la construction. À l'égard des décrets de convention collective, le projet de loi modifie essentiellement la loi sur les décrets de convention collective et la loi sur les normes du travail. Le projet de loi confie au ministre du Travail la responsabilité de décréter les modifications apportées à un décret de convention collective à la suite d'une demande d'un comité paritaire ou de toute partie contractante. Il accorde également au ministre le pouvoir d'approuver les règlements pris par les comités paritaires, de les modifier ou de les abroger. Le projet de loi vise aussi à encadrer et à uniformiser le processus de non-renouvellement d'un décret en prévoyant que la partie contractante patronale ou la partie contractante syndicale peut empêcher son renouvellement par un avis transmis au ministre au cours du 6e mois précédant la date de fin du décret. Le projet de loi introduit, en outre, une habilitation réglementaire dans la loi sur les normes du travail afin de permettre au gouvernement d'établir des normes du travail sectorielles applicables à l'ensemble des employeurs et des personnes salariées d'un métier, d'une industrie, d'un commerce ou d'une profession qui, n'eût été son expiration, serait visée par un décret. Le projet de loi prévoit que le ministre doit considérer la représentativité des associations patronales et syndicales ou des regroupements de telles associations avant de recommander au gouvernement de décréter qu'une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession lie tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec ou d'une région déterminée. Le projet de loi prévoit également que le ministre doit s'assurer d'une telle représentativité avant de modifier un décret de convention collective. Il autorise par ailleurs le ministre à établir des directives visant la saine gouvernance des comités paritaires, notamment en matière d'inspection. En matière d'allègement, le projet de loi propose d'éliminer l'obligation pour le ministre de publier dans les journaux un avis de la réception d'une demande visant à ce que le gouvernement décrète l'extension d'une convention collective ou d'une demande de modification à un décret de convention collective. Il retire également l'obligation des comités paritaires de transmettre annuellement au ministre certains documents, dont leurs prévisions budgétaires et leurs états financiers vérifiés. Il élimine enfin l'obligation pour les comités paritaires d'être reconnus à titre de mutuelle de formation pour participer au développement des compétences de la main-d'œuvre et pour utiliser les subventions qu'ils reçoivent à cette fin. En ce qui concerne l'industrie de la construction, le projet de loi modifie essentiellement la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction et la loi sur la santé et la sécurité du travail. Il apporte des précisions aux dispositions de ces lois dans le but de clarifier les conditions de travail, les avantages et les autres règles applicables aux représentants en santé et en sécurité qui exercent des fonctions sur un chantier de construction. Le projet de loi détermine pour les phases de démarrage et d'achèvement des travaux sur certains chantiers de construction les conditions nécessaires au déploiement ou au retrait des représentants en santé et en sécurité et des coordonnateurs en santé et en sécurité affectés à plein temps. Il exclut des conditions à prendre en compte pour la désignation de ces personnes, celles concernant le coût total des travaux. Il prévoit l'obligation pour un maître d'œuvre d'aviser les associations représentatives de la nécessité de désigner un représentant en santé et en sécurité à plein temps sur un chantier de construction. Le projet de loi vise également à exclure du champ d'application de la loi sur les relations de travail, la formation et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, les travaux exécutés par des salariés permanents embauchés directement par la Société des établissements de plein air du Québec, par les coopératives d'habitation ainsi que par les organismes sans but lucratif d'habitation. Le projet de loi confie au gouvernement le pouvoir de mettre en œuvre des projets pilotes relatifs à toute matière visée par la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction
ou par l'un de ses règlements d'application afin d'étudier, d'améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières. Le projet de loi habilite la Commission de la construction du Québec à établir par règlement un régime complémentaire de retrait préventif pour les travailleuses de la construction enceintes ou qui allaitent, lequel viendrait s'ajouter au programme de retrait préventif déjà en place en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Il confère l'administration de ce régime complémentaire de retrait préventif à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et prévoit que les modalités relatives à sa gestion devront être déterminées dans le cadre d'une entente entre ces deux commissions. Le projet de loi habilite la Commission de la construction du Québec à prévoir les cas où elle peut autoriser une autorisation de travail temporaire afin de conférer à son titulaire, sous réserve des conditions qui y sont prévues, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux d'un titulaire d'un certificat de compétence ou d'un bénéficiaire d'une exemption de détenir un tel certificat. Il habilite également cette commission à déterminer, à cet égard, les critères applicables à la délivrance, au renouvellement, à la remise en vigueur et à l'annulation de telles autorisations. Enfin, le projet de loi prévoit des modifications de concordance ainsi que des dispositions transitoires et finales. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, je vous écoute. Nous demandons des consultations particulières sur ce projet de loi. Merci. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Oui.